Bonjour. Alors, aujourd'hui, je tombe des nues, je suis sidérée. Je viens d'apprendre que je ne suis pas taureau, ascendant cancer, comme je le pensais depuis toujours, mais je suis bélier, ascendant gémeaux. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en fait, l'astrologie qu'on connaît, que je connais, que vous connaissez sans doute, elle est fausse. Elle est basée sur un état des planètes d'il y a 2000 ans, en fait. Alors que tout ça, ça bouge. Tout ça, ça bouge. Et comment on fait alors? Et comment on fait? Eh bien, il y a une autre astrologie qui est basée sur les astres, puisqu'il faut savoir que astrologie, ça vient d'astre, hein, c'est pas nouveau, et donc ça a une base réelle qui est beaucoup plus proche de l'astronomie qu'on veut bien nous le faire croire, et cette astrologie s'appelle l'astrologie sidérale. Et je vais vous mettre en lien quelques trucs, vous allez voir, vous allez découvrir, sans doute, comme moi, comme beaucoup de gens, qu'on n'est pas du signe qu'on pensait être. Et ça change énormément de choses. Moi, je pensais être... je m'étais fait une idée par rapport à ce qu'on nous dit, hein, même si on peut croire ce qu'on veut, mais il y avait des choses qui me parlaient. Et bien en fait, quand je lis mon thème astral vu sous le signe du bélier ascendant gémeaux, ça correspond beaucoup plus en fait. Donc comment je me suis aperçue de ça? Eh bien, en fait, j'ai écouté une vidéo de Michel Dezeille, qui est un historien que j'adore et qui est toujours passionnant. Je vous la mettrai en lien. C'est une vidéo sur l'ère du Verseau où il parle en fait de la précession des équinoxes. En me faisant des recherches sur la précession des équinoxes, je suis tombée sur le cul, en fait, parce que en fait, il y a beaucoup de choses qu'on croyait évidentes et qui ne le sont pas. Et notamment, il y a ce mensonge de l'astrologie qui est une astrologie saisonnière et qui n'est pas basée sur la position réelle des constellations. En ce qui concerne l'ère des Vaisseaux, l'ère du Verseau, pardon, l'ère du Verseau, on ne sait toujours pas quand ça commence. Hein. On ne sait toujours pas si on en est loin ou pas loin. Suivant certains, on en est plus ou moins loin. Moi, je pense qu'en fait, personne ne peut savoir. L'ère du poisson, donc, ce sont des cycles. Alors, il y a des cycles hein, comme ça, qui sont à peu près de 25 000, 26 000 ans. C'est ça, en fait, parce que comme on ne sait pas vraiment. Une journée, ça fait 24 heures. Bon, mais pas vraiment. Un mois. Ça a été, on nous a baladé avec ces histoires de mois qui font 30 jours, 31 jours, alors 31, 30, et le mois de février, il fait quoi? Il fait 28 jours, mais suivant des années, il fait 29. Tout ça, c'est du pipeau, c'est pour que l'équinoxe il tombe un peu plus ou moins correctement avec la saison, en fait, dans laquelle on est. Parce que ce serait trop compliqué. Figurez-vous qu'en fait, suivant l'ellipse, la courbure de la Terre, etc., avec ce cycle de 26 000 ans, la précession des équinoxes et patati patata, on pourrait très bien être dans un printemps au mois de septembre, en fait. Alors, pour rétablir tout ça, on nous balade avec des mois qui ne sont pas des mois, et si ça se trouve, on n'est même pas en 2026, donc tout ça est du grand n'importe quoi. Donc, je peux maintenant me faire une idée assez réelle du fait que personne ne sait vraiment en quelle année on est. Si on a commencé l'ère des Verseaux, si on est encore dans l'ère du Poisson, bon, bref, tout ça, il y a des bases physiques, astrales, astronomiques, scientifiques qui sont les cycles des planètes, la position de certaines planètes qui est fixe, les rotations, etc. Mais tout ça, ça a il y a des petites variations, hein, donc quand on pense qu'une année fait 365 jours, elle ne fait pas 365 jours pile. Donc il faut bien que tout ça colle avec nos années à nous pour qu'on ait une idée du temps un petit peu fixe, un petit peu, voilà, qu'on puisse un peu interagir avec d'autres personnes, etc. Mais en fin de compte, tout ça, c'est du pipeau, quoi. Donc il faut vraiment se représenter les choses comme un gros mensonge. Et peut-être que c'est justement pour nous embrouiller la tête et nous faire... Voilà, on nous fait croire des trucs, c'est incroyable. Donc bref, je vais vous mettre en lien des tas de trucs
Et une chose est sûre, c'est que on n'a pas encore fini d'en parler, quoi. Mais l'ère du poisson dans lequel nous sommes à la toute fin de ces cycles-là d'un certain zodiaque. Donc en fait, quand on est à l'ère du poisson, il y a toujours un signe du zodiaque qui est à l'opposé. Et c'est le signe de la Vierge. Donc nous étions dans un cycle qui était Poisson-Vierge, et nous allons passer, ou nous sommes peut-être déjà dedans, ou nous avons vraiment, on est dans un engrenage, dans un truc qui est la toute fin de plusieurs cycles, et le début d'un gros truc énorme. Et c'est un gros marasme, un gros chaos. Mais nous allons passer à l'ère du Verseau, et on en parle depuis un certain temps. Mais ça aussi, c'était aussi du bullshit. Il y avait de l'ésotérisme là-dedans, des gens qui ont donné naissance au New Age, qui était un enfumage aussi. Enfin bref, il faut vraiment qu'on redescende sur des choses beaucoup plus palpables et c'est pas mal cette époque-là dans laquelle nous sommes, parce que il y a une interaction avec la science qui rejoint la spiritualité. En fait, avant tout ça a été lié, on a dissocié tout ça, puis nous en Occident, on a vraiment mis des choses dans des cases et on a balayé d'un revers de main tout ce qui était spiritualité. Ça revient au galop maintenant, hein. Et tout ça est en train de se juxtaposer et de se toucher. Là, on est dans un grand bouleversement que les instances suprêmes et l'élite qui nous gouverne aimeraient bien remettre un chapeau sur ces découvertes qui sont en train de renaître. Mais là, voilà, moi encore aujourd'hui, voilà, je tombe des nues, quoi. Je tombe des nues. Donc, je vous mets en lien pas mal de sites là sur ces histoires de cycles. Là, nous arrivons à la fin d'un cycle de 26 000 ans, à la fin d'une ère de 1600 ans. L'ère du poisson n'aurait peut-être pas démarré avec la naissance de Jésus, mais un petit peu avant. Ce qui fait que l'ère du poisson, l'ère du Verseau est peut-être en train de démarrer maintenant, ou peut-être dans 100 ans. Qui sait? Qui sait? Moi, je pense qu'on est vraiment là à la toute fin de l'ère du poisson, et ça prend sens avec toute... tiens, un truc qui tombe. C'est peut-être un signe. Ça a peut-être du sens avec toute cette eau qui nous tombe dessus, avec les révélations de Nostradamus aussi, qui voit une espèce d'inondation partout, etc. C'est la fin de l'ère du poisson pour donner l'ère du Verseau. Et en tout cas, il y a vraiment un mouvement qui se lève là, et encore une fois, il y a des raisons de se réjouir.